amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag de ma copine Charlotte qui a sa chaîne Les Passions de Charlotte. Alors, elle a fait ce tag qui s'appelle le code de la route, mais du coup, elle l'a transformé en code de la route du DP. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais le faire. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé et du coup, j'arrive à la fin de mes vidéos que j'avais en stock. Enfin, il m'en reste encore une à vous publier. C'était celle des stickers que j'avais acheté sur Shein et pour décorer mes toiles. Et du coup, bah, j'ai fait la vidéo, mais je ne l'ai pas encore sortie. Donc, il faut que je vous la programme. Donc, du coup, j'ai dit, après celle-là, je n'en ai plus. Donc, il m'en faut une. Et ma petite Charlotte a sorti ce tag. Donc, ça me va parfaitement. Donc, on va commencer les questions. Il y en a 15, je crois, ou 14. Oui, il y en a 14, que la 15e, c'est de taguer qui on veut. Donc alors, la première, c'est parking. Combien de toiles as-tu dans ton stock? Alors, le souci, c'est que je me suis arrêtée de compter, je crois que c'était octobre ou novembre 2021, et j'en étais à 140. Autant vous dire que c'était déjà énorme. Et du coup là nous sommes début mars 2022. Je pense que l'on peut compter une quinzaine voire vingtaine de toiles supplémentaires depuis que je m'étais arrêtée à 14. Donc autant vous dire que c'est de la folie pure. Et que là sérieusement je me suis dit que j'allais arrêter. Parce que ça en devient complètement dingue. Et comment? Et j'aurai jamais le temps de tout faire en fait. Je pense que je n'aurai pas assez de ma vie pour les faire. Parce que bon, à un moment donné, je pense qu'à un certain âge, je pense que je ne me verrai plus faire de DP. Et du coup, je me dis que ça serait dommage d'avoir toutes ces toiles qui dorment à plat et qui ne sont pas réalisées. Donc du coup, je m'arrêterai là. Donc vous dire réellement le montant exact, je ne sais pas, mais pour moi, voilà, on va dire, allez, entre 150 et 160. Je pense que ça doit être ça. Ensuite, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Bah, la limitation, voilà, je viens de me la donner, hein, voilà, je viens de vous la dire. Je vais limiter et même carrément arrêter tous les achats. La seule, et ça sera la dernière que je prendrai, c'est la nouveauté qui est sortie la semaine dernière chez Oraloa, le portrait. C'est, je crois, Maud Lemoine, l'artiste. Et j'ai eu un réel coup de cœur comme ça m'est rarement arrivé. Je ne sais même pas si ça m'est déjà arrivé sur une toile. Avec celle-là. Donc je vais l'acheter. Et je pense sincèrement que ça sera la dernière toile d'épée que j'achèterai. Il y en a tellement dans mon stock que j'aimerais faire, mais j'en ai déjà voilà trop en cours. Et puis j'ai pas le temps. Là voilà, quand je suis en vacances ça va, mais quand le boulot reprend, je rentre chez moi, il va être 16 h. Donc vous allez me dire, ah bah t'as le temps pour faire du DP. Mais non, en fait, parce que je rentre, je suis tellement crevée que j'ai pas le courage. Donc, je fais tout ce que j'ai à faire dans ma maison. Et en fait, je m'accorde, on va dire en général, une petite heure de DP le soir, de 20 h à 21 h. Parce que à 20 h, en général, on a mangé. Je suis en pyjama. Donc voilà, c'est nickel. Et donc, je me pose un petit peu... une petite heure pour faire du DP, donc c'est pas une heure, c'est pas en une heure que vous arrivez à avancer rapidement sur vos toiles, quoi. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal à avancer mes encours et tout le reste. Donc ensuite, route prioritaire. Quelle toile est ta prochaine prioritaire? Donc bon, je pense prioritaire ou priorité.
Eh ben, on en revient à la nouveauté d'Oraloa, qui, celle-là, malgré mes encours, je pense que je vais la faire bah, dès que je vais la recevoir, en fait. Dès que je vais la recevoir, je vais l'attaquer, parce qu'un coup de cœur comme ça, je ne la laisserai pas longtemps en stock, enfin, dans mon stock, et à plat. Donc, la prioritaire des toiles, ça sera celle-là une fois que je l'aurai reçue. Ensuite, 4. Réservé au camion. Alors, quelle nappe ou grande toile comptes-tu commencer ou finir? Alors, commencer, aucune. Finir, bah, je partirai sur la plus grande. J'en ai des grandes, attention, hein, en cours, c'est pas ce qui manque, des nappes. Mais celle que j'aimerais finir, c'est mon calendrier Gorgeous de l'année dernière, de 2021. C'est celle-là. Ensuite, 5. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Eh ben, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai pas comment, je suis pas ce genre de personne qui parce qu'on est en hiver, va prendre une toile sur le thème de l'hiver, qui est au printemps, idem, une toile spéciale printemps. Je peux très bien faire une bonhomme de neige au mois d'août, quoi. Donc, du coup, moi, c'est vraiment par rapport à mon envie et pas à la période de l'année. Hop. Alors. Ensuite, 6. Stop. Une toile que tu as abandonnée. Alors, je vous dis la 6. Donc, une toile que tu as abandonnée. Et 7. Issue de secours. Une toile que tu as arrêtée, mais que tu vas reprendre. Donc, en fait, pour moi, les deux vont... je peux vous répondre en même temps sur les deux. Parce que il y a deux toiles qui sont concernées. Donc, du coup, pour répondre à celle, avez-vous abandonné une toile? Non, je n'ai pas abandonné une toile, mais j'en ai deux qui sont mises de côté. Voilà. Elles sont un peu abandonnées, si vous voulez, sur le fait où ça fait longtemps que je les ai pas... comment... Alors, attendez, je ne sais pas si vous m'entendez encore parce que je suis partie plus loin pour vous chercher l'image. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Il y a cette petite Gorgeous. Il y a vachement de soleil. Hop, je sais pas, non. Là, voilà, peut-être comme ça. Qui est, voilà, c'est une 40 par 50. Et, alors, je vais essayer. Non, là, vous ne voyez rien. Alors, je vais vous faire comme ça. Voilà. Alors là, pour celles qui sont habituées à faire du DP carré, je pense que vous pouvez vous rendre compte de l'écart qu'il y a entre les diamants. Ils sont impossibles à travailler. Donc, vous voyez là, regardez là. Là, entre les deux bleus et... c'est une catastrophe. Voilà, regardez. Pourtant, voilà, je dis pas que j'ai une pose d'experte, mais je pense quand même avoir une belle pose. Je la fais entièrement à la pince, cette toile. Et c'est une cata. Elle venait du vendeur Colored Stone Official Store, je crois, hein, ou un truc dans le genre. Donc voilà, donc je la finirai, hein, parce que ça, je n'abandonnerai pas une toile. Je ne pense pas, malgré des diamants mal taillés ou tout ça. Je ne pense pas, mais j'ai pas envie de la faire en ce moment. Et j'ai alors celle-là. Alors, on va voir. Ouf, là. Voilà, je sais pas comment vous la mettre. Pour que... J'ai pas envie de faire une catastrophe avec mes diamants au-dessus. Mon Dieu! Non, et puis vous voyez rien non plus. Alors, attendez. Je vais juste vous lever un petit peu. Voilà. Ah non, je vais vous rebaisser et je vais vous la mettre droite. Et là, je vais vous lever. Voilà, et vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous la voyez bien. Sauf que, je vais vous montrer l'image originale qui est celle-ci. Voilà.
Ah bah je sais pas si vous allez entendre le bâillement de mon fils, mais alors il est très expressif. Donc voilà la théière. Donc vous voyez la théière, vous la voyez de quelle couleur vous? Dites-moi en commentaire, hein, parce que c'est ou moi qui fabule, ou je deviens dingue. Voilà, donc c'est une 50 par 50. Moi je la vois beige et crue. Donc expliquez-moi pourquoi j'ai du vert. Voilà, vous voyez là, j'ai du vert. J'ai du vert là. Je ne vois pas, je ne vois aucune ressemblance avec l'image originale. Donc je suis très déçue. C'était, je l'avais pris. Alors je sais plus si c'est Sophie Beauty Home Store ou Beauty non, Sophie Beauty Official Store. Enfin il y en a, voilà. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Et donc j'ai pris chez l'une et parce que chez l'autre je prenais mes diamants AB. Donc du coup, je ne sais plus, mais je suis archi déçue voilà, de ces deux toiles. Donc, abandonnées pour le moment, oui, mais elles vont être reprises quoi qu'il arrive. Donc, du coup, voilà. Alors, hop, un petit diamant qui s'est barré. Ensuite, la 8, sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas plus que ça? Alors, on va dire que c'est toutes les toiles avec des animaux. Tout ce qui est toile avec animaux, ça ne m'attire pas du tout. Alors, j'en ai quelques-unes. Comme là, bah, en plus, là, sur les dernières nouveautés d'Action, ma copine Gwenaëlle de la chaîne Minimeux Diamond Painting me l'a pris ce matin, justement, parce que je l'ai trouvé très beau, parce qu'il a beaucoup de couleurs et il a des AB. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais sinon, c'est vrai que celle qui m'attire pas, c'est voilà, c'est celle avec les animaux, les félins. Désolée ma Charlotte. Les félins, les oiseaux, tout ça, c'est pas mon truc. Donc du coup, je dirais l'étoile avec les animaux. Ensuite, 7 issues de secours. Ah non, c'était celle-là, c'était la toile que j'allais reprendre. Non, j'ai dit la 8. La 9, fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Eh bien, je l'ai déjà donné, c'est Cara Art, où j'avais pris ma petite dame rousse avec le renard. Donc, j'ai laissé la chance, et encore pas tout à fait une chance vraiment entière, parce que je l'ai prise en diamant rond, parce que j'avais entendu des critiques sur leur diamant carré. Et je n'avais pas du tout envie d'être déçue avec cette image que j'aime beaucoup. Donc du coup, je l'ai prise en rond. Mais je suis quand même déçue parce que les diamants n'ont pas de facettes, ne sont pas en relief en fait. Ils sont lisses. Et je trouve, alors ils sont très brillants, ça je ne dis pas le contraire. Mais je trouve qu'au prix qu'ils pratiquent, je trouve ça dommage que les diamants ne soit pas plus joli et avec des facettes. Donc bah, j'ai donné la chance à Cara Art, mais ça sera la seule, je pense, à moins qu'ils fassent des améliorations et qu'on en entende du bien, surtout au niveau de leur carré, parce que bon, vous connaissez, là je fais du rond, mais je préfère quand même le carré. Donc on verra, à voir s'il s'améliore, et s'il s'améliore, pourquoi pas, s'il y a un modèle qui me plaît, retenter l'expérience. Ensuite, alors ça c'était là, la 10, une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Bah franchement, j'en ai pas. J'en ai pas, non, parce que la seule émotion, c'est de la colère sur les deux toiles que je vous ai montrées précédemment. Voilà, je vous dirais la colère qui serait ça, mais après, je les aime toutes autant. Donc j'ai toujours des belles émotions quand je la termine et tout, quand je découvre le dessin avec les diamants dessus, mais il n'y en a pas une en particulier. Elles sont toutes me procurent des émotions. Voilà, en général des bonnes, hein, sauf la colère sur les deux que je vous ai montré, mais sinon j'ai toujours des des bonnes émotions avec mes toiles. Ensuite, la 11, rond-point. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. Alors, une boutique qui m'a fait tourner en rond.
Non, j'en ai pas. J'ai jamais eu de réel souci, moi, avec une boutique. À la rigueur, non, même pas tourner en rond. Il y avait un super vendeur, c'était le Niaoua Official Store, ou je sais plus, où j'avais pris toute ma collection de Gorgeous chez lui, et où j'étais ravie de la pose de ses diamants, la qualité et tout. Jusqu'au jour où j'en ai commandé une et j'ai eu un souci. Et donc j'en avais fait part. Et j'ai vu un changement dans ses messages, dans son comportement au vendeur. J'ai dit tiens, il y a un truc bizarre. Et quoi, le lendemain ou 2 jours après, en retournant sur AliExpress, j'ai vu qu'il avait changé de nom et qu'il était devenu Shop quelque chose. Donc j'ai dit ok d'accord, j'ai compris. Il a changé. Et j'avais essayé de lui faire dire, mais non, il m'avait tout fait tourner par tous les chemins pour ne pas me dire que ça avait changé, en fait, que c'était plus le même. Mais est-ce qu'on peut appeler ça vraiment tourner en rond? Je trouve pas, je pense pas. Donc du coup, non, j'ai pas réellement eu de boutique avec laquelle on m'a fait tourner en rond. Ensuite, 12, double sens, ce que tu aimes dans le diamond painting et que tu détestes à la fois. Ce que tu aimes dans le diamond painting et que tu détestes à la fois. À la fin, non, en même temps, à la fois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, bah peut-être le début d'une toile. Le début d'une... Enfin, je dirais oui, le début d'une toile parce que pour moi, j'adore débuter une nouvelle toile. Mais ce que je déteste en même temps, c'est la préparation des diamants. Alors, il y en a qui aiment ça, hein, il y en a qui adorent ça. Et bah moi, je suis pas fan plus que ça. Alors, encore quand c'est des sachets zippés, oui, parce que oui, moi, même en sachet zippé, je mets dans mes bocaux, enfin dans mes petits flacons. Sauf celle-là, là, que je suis en train de faire là, je les ai laissées dans les sachets zip parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs. J'ai 25 couleurs, il me semble. Donc voilà, là, ça ne me dérange pas, 25 couleurs, d'avoir des sachets zippés. Mais si c'est une toile, bon, on va prendre genre Oraloa qui a entre 50 et 70 couleurs. Non, je ne me vois pas avoir entre les 50-70 sachets zippés devant moi à tourner en rond et à chercher la bonne couleur. Donc du coup, je dirais ça. Le début d'une toile, j'adore. La préparation des diamants quand ils sont en sachet ribambelle, je déteste ça. Ensuite, 13, hôtel. Quelle toile t'a volé ton sommeil? Il y en a plusieurs. Il y en a... il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une, c'était pour... les deux, c'était des commandes pour des clientes. Il y en a une, c'était mon tigre blanc-gris. Où du coup, j'avais un impératif pour la terminer. Donc du coup, c'est vrai que j'avais passé 1 ou 2 nuits, alors pas blanches, hein, mais 1 ou 2 nuits à me coucher à genre 3-4 heures du matin pour pouvoir la finir. Et la deuxième, c'était ma toile avec la montagne, c'était une 70 par 100, qui était aussi pour une cliente. Et du coup, on avait fixé une date pour laquelle elle serait finie. Et je crois que c'était 8 à 10 jours avant la date. Elle m'avait demandé si c'était possible qu'elle soit finie avant parce que du coup, elle l'emmenait dans le sud et c'était l'emplacement de la toile qu'elle voulait, c'était pour sa maison dans le sud. Donc, je lui ai dit, bah écoutez, je vais essayer, mais je vous promets rien. Mais du coup, j'ai fait plusieurs nuits, pareil, 3-4 heures du matin pour pouvoir la finir avant qu'elle ne parte et qu'elle récupère sa toile pour aller l'accrocher dans le sud. Et alors, ensuite, la 14. Donc, c'est la dernière. La toile qui est pour toi un monument, celle qui te donne le plus envie. Oh, il y en a tellement, mais il y en a plein. Oh, il y en a vraiment plein. Enfin, je dirais pas toutes parce qu'il y en a du coup que j'ai pris au tout début quand j'ai commencé le diamond painting. Donc voilà, mais sur les dernières... sur les dernières, j'ai envie de dire celle que je fais d'Oraloa, la Lighthouse.
J'avance doucement mais sûrement. Elle est en carré. Voilà, et énormément confetti, donc c'est très très long. Et sinon, une qui n'est pas débutée, eh ben, c'est la Amsterdam de DAC. Il y a la Amsterdam de DAC qui me donne très très envie. Et si, il y a aussi la Sirène d'Analine de chez Oralois. Voilà, c'est les deux qui me donnent le plus envie en ce moment. Mais étant donné que c'est des grandes, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de commencer ou l'une ou l'autre. Pas les deux en même temps, ça c'est certain. Mais ou l'une ou l'autre, ce n'est pas possible. Voilà les amis, on est arrivé à la fin des 14 questions. Parce que donc la 15e, c'est autoroute. Qui tagues-tu? Eh ben, je vais taguer ma petite Gwenaëlle, tiens. Minimeux et le Diamond Painting. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de tag, donc voilà. Ensuite, une qui est revenue parmi nous, c'est ma petite Julie.x.b. Qui est de retour sur YouTube. Donc, eh ben, ma petite Julie, je te tag aussi. Et bah, autoroute, hein, ça veut dire qu'on peut en mettre plein. Hein. Je regarde qui elle a tagué quand même pour pas taguer les mêmes. Et bah, du coup, ma petite Zaz, qui aime bien faire les tags aussi. Et puis, bah, eh ben, on va en faire 4. Ma petite jumelle de prénom. C'est Passion en folie. Voilà, donc mesdames, si vous passez par là, sachez que vous êtes tagués. Donc je mettrai le nom de vos chaînes en barre d'infos et je mettrai aussi toutes les questions. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous de me suivre quand même encore. Après j'arrête pas toutes ces années, parce que ça fait qu'1 an, je crois, donc tous ces mois, d'être toujours fidèle. Je vous en remercie. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!